Bien, famille, bienvenue dans ce live intitulé Bilan de la semaine rituelique. Oui, c'est une semaine qu'on a, dès le début, on a commencé à introduire et à expliquer le rituel qui devait être fait la nuit du 14 au 15 mai. On a donné des astuces pour que chacun ici puisse contribuer, n'est-ce pas, à activer ou à réactiver cet égrégore africain qui désormais est une fusion de toutes les sorcelleries de l'Afrique. Je vais le dire avec un terme moins cru. C'était une fusion de toutes les connaissances spirituelles de l'Afrique. Parce que les Africains de par le monde entier et évidemment de Kama, au même moment, la nuit du 14 au 15 à minuit, ont pratiqué des rituels de connexion. Ces rituels ont permis d'activer le plus gros égrégore de cette planète. Je rappelle que les égrégores africains sont vivants. Ils sont vivants. Contrairement aux égrégores qu'on retrouve dans les religions et dans les sectes, qui sont juste des entités, n'est-ce pas, qui se meuvent, qui vous sucent en énergie. Les égrégores africains nous chargent en énergie et nous permettent de quadrupler nos forces. Voilà une différence fondamentale entre ce que ces gens-là font dans les églises et les mosquées et ce que nous faisons dans les forêts sacrées, dans les montagnes sacrées, dans les rivières sacrées, dans les cases sacrées. Ce que nous faisons, ils ont peur de ça. C'est pour ça qu'ils ont diabolisé. Ils ont peur de ça. Parce que même pendant la pénétration coloniale, il y en a qui ont subi. Oui, ils ont subi. Parce que si vous avez arraché tous les enfants d'une femme pour aller les vendre quelque part, cette femme-là vous jette un sort qui vous suivra pendant des générations et des générations. Et vous ne pouvez pas vous défaire de ces sorts-là. Peut-être que la répercussion n'est pas immédiate, parce que l'esclavage a quand même duré quelques centaines d'années, la colonisation perdure, mais comprenez que si les Africains étaient aussi négatifs que les autres, s'ils étaient aussi diaboliques que les colons, alors on aurait fait le sagat. On aurait utilisé des entités négatives pour riposter. Comme nous sommes restés humains, heureusement, et je rappelle ici que rester humain ne veut pas dire ne pas se défendre. Nous sommes restés humains. Nous sommes encore fondamentalement restés humains. Parce que, après qu'on ait travaillé sur l'éveil de notre peuple, on va aussi aider les autres peuples à revenir dans l'humanité. J'ai dit bien à revenir dans l'humanité parce que eux, ils pensent qu'ils sont d'une autre race. À partir du moment où un humain prétend être d'une autre race, il n'est plus humain. Il devient un extra-humain, un extraterrestre. Donc nous avons affaire à des gens qui ne se sentent pas humains. Ils ont perdu de cette humanité le jour où ils ont commencé avec l'esclavage. Et je rappelle que cet esclavage a commencé près au 17e siècle, avant l'an 0. Voilà, quand ils sont arrivés avec cette horde de barbares appelée Hyksos. Donc, la colonisation n'a pas commencé avec l'arrivée des sauvages occidentaux. C'est plusieurs millénaires avant. Et c'est une information qu'il faut bien savoir, qu'il faut bien retenir. Ce que nous avons fait, et je reviens dessus parce que c'est très important, ce que nous avons fait la nuit du 14 au 15 mai, en tout cas moi j'ai commencé à voir déjà des répercussions et c'est ce que je tenais à demander aujourd'hui à toutes les personnes qui ont participé, qui ont contribué, n'est-ce pas, à réactiver cette entité africaine, parce que ce sera l'entité de protection, l'entité qui va permettre de blinder les combattants, qui va permettre de bénir aussi, mais plus dans le genre de protection et de combat. Donc c'est ça l'égrégore qui a été réactivé. Donc c'est un égrégore de défense. C'est un égrégore de défense. Et
tous les Africains qui ont contribué à ça ont donné de l'énergie de telle sorte qu'en moins de 24 heures, vous êtes parti d'un nuage qui était quasiment transparent à un gros nuage bondé d'énergie. Cela dit, toutes les personnes qui vont se connecter à l'égrégore africain désormais activé vont devenir très puissants. C'est pourquoi quand vous êtes traditionnaliste, il faut absolument savoir quels sont les codes qu'il faut respecter. Si vous utilisez ces pouvoirs à mauvais escient, alors vous détruisez votre charge karmique. Donc, comment donc se défendre sans tomber dans le monde inférieur? On va essayer d'expliquer ça aussi aujourd'hui. Comment peut-on se défendre de nos ennemis sans tomber dans le monde des entités négatives? Le premier pas a déjà été fait. La création de cet égrégore de protection a été fait avec une bonne foi, avec une bonne volonté, avec des énergies positives. Tout ce que nous avons fait ici, et que d'ailleurs j'ai republié, j'ai hésité à le faire, mais je me suis dit, voilà, c'était un rituel collectif, donc je peux publier. Tout ce qui a été fait, toutes les paroles qui ont été proférées, parce que la partie où j'ai invoqué les ancêtres de toute l'Afrique, je l'ai fait en français. Parce que je tenais à ce que, voilà, que chacun puisse comprendre ce que nous disons dans ces processions-là. Donc, je l'ai dit en français. Si vous écoutez ce que nous avons dit, vous n'allez entendre aucunement à un endroit qu'on invoque des entités de la pénombre. Au contraire, ce qui s'est passé à la fin du rituel, parce qu'on a donné, on a remis nos ennemis entre les mains des entités de l'Afrique. Ces entités qu'on a fusionnées la nuit du 14 au 15 mai. Et qu'on va trouver un nom. Chacun trouvera le nom en sa langue. Et à l'issue de ce cheminement, peut-être dans un an ou plus, on trouvera un nom pour pouvoir appeler cet égrégore-là. L'égrégore de la défense en Afrique. Ce n'est pas forcément une entité de la foudre, etc. Donc comprenez que c'est plus puissant que ça. C'est une fusion de plusieurs entités. Nous ici, et je vais montrer rapidement un petit extrait de ce que nous avons fait. Hein. Je vais montrer un petit extrait que j'ai publié aujourd'hui même d'ailleurs. Je vais vous montrer juste un petit extrait pour que vous compreniez un peu c'est quoi en fait un rituel. C'est quoi un rituel? Ici, on a déjà expliqué que tous les rituels africains sont des cultes voués aux ancêtres. Tous les rituels africains sont des cultes voués aux ancêtres. Ce sont donc des cultes pour honorer les ancêtres. Donc, ceux qui disent que les morts sont morts, vous n'avez rien à faire dans ce live. Parce que chez nous, le but de la mort, ce n'est pas le repos. Le but de la mort, c'est l'élévation. C'est l'élévation afin de pouvoir intervenir dans la vie de vos descendants et de votre peuple. Pourquoi pas si vous avez été un combattant? Donc le but de la mort, ce n'est pas le repos. Je dirais même que c'est la vie sur terre qui peut être considérée comme un repos. Oui, parce que vous êtes dans une enveloppe charnelle qui est le temple dans lequel réside votre âme et vous vous permettez, voilà, des choses charnelles. Voilà, il y a des gens qui dorment 20 heures par jour. C'est ça le repos. Quand vous quittez cette enveloppe, il n'y a plus de repos possible. Au contraire, il y a plutôt le souci d'élévation. Pour pouvoir traverser toutes les 42 portes de la sorcellerie, voilà. Parce que nous vous avons toujours dit ici qu'il y a 42 niveaux de sorcellerie. Ce sont les portes. Quand vous arrivez devant la dernière porte, vos descendants qui ont pris conscience du fait que vous devez absolument vous fusionner avec l'énergie originelle, que certains appellent Dieu. D'accord? C'est ça, être ancêtre, devenir ancêtre méritant. C'est ça qu'on appelle ancêtre divinisé. C'est un rituel que, quand
le défunt, l'aïeux, a pu s'élever d'abord par sa propre force, n'est-ce pas, de ses bienfaits sur terre, et l'élévation que vous leur donnez avec tous les rituels funéraires que vous faites, à un moment, vous recevez des messages de vos ancêtres qu'il est temps de les diviniser. Ils ont triché ça, ils appellent ça chez eux canoniser, les religieux. Ils appellent ça canoniser. Dans tous les carrefours, vous voyez leurs ancêtres qu'ils ont divinisés à leur façon. Voilà. Nous, c'est pas pareil. Chez nous, c'est un message qui nous est rendu parfois même plus de 10 ans après le décès du défunt. Parce qu'il faut laisser le temps au défunt de pouvoir s'élever. Que ce soit par lui-même, parce qu'il a été quelqu'un qui s'est bien comporté dans la société, qui a contribué à l'élévation de son peuple, qui a contribué au combat du peuple, etc. Quelqu'un qui a respecté certaines lois, telles que les lois de la Mahat qu'on a déjà lues ici. Si vous avez été une telle personne, c'est facile pour vous de vous élever par vous-même. Mais quand vous n'avez pas pu, à cause de la faiblesse charnelle, vous n'avez pas pu être sur l'équilibre, c'est maintenant à vos descendants de vous donner de l'énergie. C'est-à-dire, ils compensent ce que vous n'avez pas bien fait, ils les compensent avec des rituels de purification. C'est pourquoi on dit souvent aux gens d'aller se faire laver au village. Je crois que vous commencez à comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi vous allez vous laver au village? C'est pour enlever la malchance sur vous. La malchance qui vient d'où? Qui vient probablement des méfaits de vos vies antérieures. Qui vient par des torts que vous causez à autrui. Les gens qui sont toujours en train de jalouser les autres, de médire des autres, de mentir sur les autres, de saboter les autres, etc. Vous chargez votre âme négativement. Donc, si vous êtes sur un chemin d'élévation, vous devez absolument abandonner tout cet art qui vous tire vers le bas et vous empêche de vous élever. Parce que pour vous élever, vous devez devenir plus léger qu'une plume d'oiseau. Comment faire donc dans cette enveloppe charnelle pour pouvoir s'élever? Comment faire? Comment faire pour que la charge karmique soit moins légère que le poids d'une plume? C'est un travail quotidien. C'est un travail perpétuel. Parfois, vous avez besoin de plusieurs vies pour pouvoir le faire. Et avec les égrégores africains que nous avons réussi à fusionner, ça va devenir un peu plus facile pour nous de pouvoir se purifier, mais aussi de pouvoir se blinder pour s'apprêter au combat. Oui, c'est possible d'aller en guerre contre les gens qui ont des armes automatiques et de vaincre. La preuve, on a déjà eu une preuve dans l'histoire. D'accord, Marraine? On a déjà eu la preuve dans l'histoire. On a eu des Haïtiens qui sont allés dans les bois caïmans faire ce que nous avons fait ici le 14 au 15 mai. C'était presque identique. C'était de la sorcellerie. De la sorcellerie positive, de défense. Oui, on a demandé à nos ancêtres de nous aider à contribuer avec les énergies positives que nous avons tous fait converger vers un seul point. Et à ce point-là, on a réactivé un égrégore qui était endormi depuis l'Antiquité. C'est-à-dire depuis la chute de l'Égypte antique. Cet égrégore était endormi. Et nous avons fait cet acte collectivement. Beaucoup n'ont pas contribué, probablement, parce que voilà, ils ne sont pas encore sur ce cheminement. Mais toutes les personnes qui y ont contribué ont apporté dans cette dans ce grand seau, un peu de ce qu'ils ont chez eux. On a mis tout ça ensemble et à l'issue de ça, on a eu des réactions métaphysiques. Il y a eu des réactions. Désormais, ceux qui disent que ça ne marche pas là, comment est-ce que vous expliquez qu'on tire sur quelqu'un et ça n'entre pas?
Comment est-ce que vous expliquez ça? Vous dites que ça ne peut pas construire l'avion, n'est-ce pas? Je vais vous rappeler ici que le but de l'avion, même de la fusée, ce n'était pas d'aller au ciel. Vous savez pourquoi ils ont créé tous ces engins? Je vais vous expliquer. Ils ont créé, à partir du lance-pierre jusqu'au lance-fusée, l'objectif n'était pas d'aller au ciel, mais l'objectif c'était comment tuer le plus de gens possible tout en évitant le corps à corps. Voilà le but. C'est par hasard que ils ont pensé, ah ben si on peut envoyer une fusée, une bombe, peut-être qu'on peut aussi se propulser dans les airs. Mais l'idée originelle, ce n'était pas de fabriquer des avions. L'idée originelle, c'était de fabriquer des bombes. C'était de fabriquer des objets de destruction. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas des égrégores vivants, ils ont des entités diaboliques. À chaque moment, à chaque fois où vous invoquez le Dieu des armées d'Israël, d'accord, vous êtes en train d'invoquer une entité négative. Vous êtes en train d'invoquer une entité diabolique. Parce que les Hébreux, eux, ils se protègent avec la bombe atomique. Mais vous vous protégez avec leur Dieu. Vous voyez le piège dans lequel vous êtes tombé? C'est un gros piège. C'est un piège. C'est le plus gros piège qui nous a été tendu. Vous savez également que le Dieu des armées d'Israël a maudit Pharaon. Il a maudit Pharaon. Pourquoi est-ce qu'il a maudit Pharaon? Pourtant, ils ont tout reçu de Pharaon. L'éducation, la culture et la spiritualité. C'est de Pharaon qu'ils ont reçu ça. Pour ceux qui connaissent l'histoire, n'est-ce pas, des Attoniens, on en a suffisamment parlé ici. Si vous n'avez pas ces informations, vous n'allez pas comprendre que ces peuples, avant d'arriver en Afrique, ils ne connaissaient pas la spiritualité d'élévation. Malgré qu'ils ont forcé des temples, ils ont forcé des prêtres pour se faire initier, ils n'ont reçu que les basiques. Et avec ces basiques, si vous êtes mal intentionné, vous allez uniquement naviguer dans le monde de la pénombre, dans le monde du bas astral. Et quand vous êtes habitué à naviguer dans le monde du bas astral, vous ne pouvez jamais vous élever. Vous ne pouvez pas. Pour pouvoir s'élever, au lieu de naviguer dans le monde de la pénombre, demandez à vos ancêtres de s'occuper de vos ennemis, de vous blinder. C'est une nuance capitale. Si vous-même vous décidez, parce que vous n'arrivez pas à vous connecter à vos ancêtres, de naviguer dans le monde de la pénombre pour pouvoir vous défendre, alors vous n'êtes pas différent d'eux. Vous n'êtes pas différent de ces gens-là. Parce que eux, ils naviguent dans le monde inférieur pour pouvoir perpétuer la domination. Donc, si vous alors, vous n'avez pas compris ça, et vous aussi vous partez naviguer dans le monde, n'est-ce pas, de la pénombre, qui sont les maîtres là-bas? Qui sont les maîtres du monde obscur? Il faut bien vous poser la question. Même si vous avez appris à naviguer dans le monde obscur, le monde de la pénombre, vous ne serez jamais assez puissant dans ces choses comme ces gens qui ne pratiquent que ça. C'est-à-dire que dans les églises et dans les mosquées, dans leurs lieux saints, ce qu'eux pratiquent, ce sont des cultes de domination. C'est pourquoi leur Dieu leur promet les terres qui ne leur appartiennent pas. Leur Dieu choisit un peuple sur terre et tout le reste doit être des esclaves. Si vous invoquez les mêmes entités, à partir du moment où vous décidez d'invoquer les mêmes entités que les bourreaux de vos ancêtres, vous devenez leur esclave. Parce que vous ne pouvez pas utiliser leurs entités contre eux. C'est pourquoi je dis qu'un musulman ne peut pas combattre un djihadiste. C'est impossible. Ce n'est pas faisable. Vous ne pouvez pas être panafricaniste, chrétien, et vaincre
ceux qui ont créé le christianisme. C'est impossible. Et c'est pourquoi le panafricanisme a échoué. Si vous regardez, même les premiers panafricanistes, hein, même avant le 19e siècle, tous étaient religieux. Mais ils n'étaient pas conscients du fait que que le fait d'être religieux jouait en leur défaveur. Même ceux des États-Unis dans les années 60, tels que Martin Luther. Martin Luther, il était pasteur. Son acolyte, Malcolm X, il était musulman. Ça veut dire quoi? Martin Luther priait le même Dieu que les Américains blancs qui faisaient la ségrégation. D'après vous, le Dieu là va écouter qui? Quand vous invoquez les mêmes entités que vos bourreaux, et ce sont les entités que vos bourreaux ont créées, comment est-ce que vous pensez que ces entités-là vont réagir? Au contraire, vous pensez combattre contre eux, pourtant, vous êtes en train de les nourrir avec vos énergies. À chaque fois que vous appelez le nom des entités de vos bourreaux, vous êtes en train de jouer leur jeu. Vous êtes dans un piège. Donc, Martin Luther King, Otep, bienvenue. Salut, Merci, frère, merci. Je vais rapidement chuter comme ça, après on va passer la parole. À partir du moment où vous êtes musulman, comme Malcolm X, vous allez combattre quel système? Parce que je rappelle que les divinités des musulmans sont des divinités abrahamiques. Donc, ils ont un consensus. Tous ces enfants d'Abraham, ils ont un consensus. Même les guerres tribales qu'ils ont en Palestine. L'objectif, c'est de virer les Palestiniens en Afrique pour pouvoir prendre plus du terrain en Afrique. C'est même un projet qui est déjà bien établi. Mais nous sommes inconscients de ça. Quand les Palestiniens et les Syriens et tout ça là arrivent en Afrique, ils sont bien reçus. Est-ce que vous savez comment est-ce que les Palestiniens noirs sont traités, même pendant la guerre? Est-ce que vous savez comment les Arabes noirs de l'Arabie Saoudite sont traités? Dans tous ces pays-là, il y a encore des autochtones noirs qui sont là depuis longtemps avant les Arabes. Il y en a qui sont arrivés pendant l'esclavage, etc. Mais il y a des autochtones noirs en Palestine depuis l'époque des Philistins. Ils sont là. Ils sont là, ils sont chez eux. Mais ils sont considérés comme du n'importe quoi. Mais ils sont inconscients du fait que, parce qu'ils sont musulmans, ils ne peuvent jamais sortir de cet esclavage. Pour pouvoir donc briser les chaînes de l'esclavage, il faut éviter d'abord d'invoquer les entités des bourreaux, de vos bourreaux. Quels sont les bourreaux du Sahel? Les bourreaux du Sahel sont les musulmans, arabes et les occidentaux chrétiens. Voilà les bourreaux du Sahel. Les Arabes ont fait une coalition avec les occidentaux pour pouvoir, ils ont fait une coalition pour pouvoir attaquer le Sahel. Et ils ont fait cette coalition depuis le XIVe siècle. Parce que jusqu'au XIVe siècle, les Arabes étaient allés en Europe faire la guerre aux Européens. Et la raison pour laquelle ils ont arrêté cette guerre, ils ont arrêté cette guerre parce qu'ils se sont entendus pour aller se partager l'Afrique. Les Arabes devaient prendre toute la partie nord jusqu'à la partie sahélienne et les Occidentaux devaient prendre le reste. Voilà la première entente qu'ils ont fait. Il faut bien comprendre que les Arabes sont restés pendant 1000 ans piétinés complètement par les Romains. Donc par les Occidentaux, les Gréco-Romains. Parce que les Grecs et les Romains, pour arriver en Afrique, ont marché sur les Arabes. Ça veut dire plus de 3 siècles avant l'an 0, les Arabes étaient complètement colonisés par cette horde de Caucasiens. Les Arabes reviennent dans l'histoire après le départ des Romains de l'Afrique. Alors, quand les Romains finissent de détruire
Kémet, c'est-à-dire l'Égypte antique, et ensuite ils ont détruit Couche, ils n'ont plus aucun intérêt de rester là. Ils ont désormais la Bible, ils ont une religion pour l'Empire, ils ont laissé des gouverneurs à Kémet et dans le nord de l'Afrique, et ils sont retournés en Europe pour plonger l'Europe dans ce qu'on appelle aujourd'hui ce qu'on appelle le Moyen Âge. Le Moyen Âge, c'était uniquement en Europe, hein. Ce n'était pas en Afrique. Donc les Arabes, donc, quand les Romains sont retournés en Europe, ils ont commencé à respirer. C'est là qu'ils sont arrivés en Égypte et qu'ils sont entrés dans les temples, du moins les temples qui étaient encore debout, et ce qui restait encore de la bibliothèque d'Alexandrie. Ils sont entrés dedans, ils ont pris les textes sur l'algèbre et les mathématiques, et ils se sont appropriés la paternité de ces textes-là. C'est comme ça que eux aussi ils ont découvert l'art de la guerre, comment fabriquer des sabres. C'est parce qu'ils sont arrivés en Afrique qu'ils ont découvert comment est-ce qu'on peut fabriquer les armes sophistiquées. Ça, c'est une vérité. Ils ont donc décidé de retourner, d'aller en Europe se venger. Pendant que les Européens étaient dans un Moyen Âge, les Arabes sont allés leur faire la guerre. Ils ont pris le sud de l'Espagne, le sud de l'Italie, le sud de la France. Ils sont même allés jusqu'en Norvège. Il y a d'ailleurs encore aujourd'hui en Occident des territoires musulmans. La guerre qui a eu lieu dans les Balkans dans les années 90, c'était parce que c'était à cause de la religion. C'était une guerre de religion. Les Kosovars, le Kosovo, c'est un pays européen qui est musulman. C'est parce que quand ils ont été chassés du Danemark, ils ont été chassés de la Hollande, ils ont été chassés de l'Espagne, de l'Italie et tout, ils se sont repliés par le Kosovo. Et c'est comme ça que c'est resté le seul territoire qui est musulman d'Europe. Ils sont donc partis de l'Europe pour rentrer en Afrique et ils ont traversé le Sahel. 13e, 14e siècle. Ils ont traversé le Sahel. Et c'était le début d'une autre forme de barbarie. Jusque-là, ils venaient piocher. Ils s'étaient occupés de la population autochtone du nord de l'Afrique. Ils ont castré tous les hommes. Ils ont pris les femmes dans leur maison pour les VIOL. Ils ont remplacé la population du nord de notre continent. Ensuite, ils ont traversé le désert. Et ils sont arrivés dans nos empires qui se reconstituaient. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la première tentative de renaissance africaine qui a échoué. Elle a échoué pourquoi? Parce que les grands empires avaient accepté les religions de leurs bourreaux. Mansa Musa, musulman. Les Portugais étaient aussi en train d'arriver dans l'empire du Congo. Ils étaient devenus chrétiens. Comment voulez-vous renaître dans le paradigme de vos bourreaux? Là, je ne parle pas des bourreaux de nos ancêtres, je parle de cette époque-là, 14e, 15e siècle. C'était nos bourreaux. C'était nos bourreaux. Donc, comment est-ce que ceux qui ont accepté ces religions-là n'ont pas pu comprendre que c'est impossible de combattre l'expansion de l'islam en étant musulman? C'est impossible de combattre l'expansion du christianisme en étant chrétien. Pourquoi? Parce que c'est l'islam politique qui est envoyé en Afrique. C'est l'islam politique. C'est le christianisme politique qui est envoyé en Afrique. Vous ne pouvez pas devenir ministre en Afrique si vous n'êtes pas franc-maçon. Ce sont toujours les branches du christianisme. Donc c'est le christianisme politique. Et nous vivons ça aujourd'hui. Nous sommes pleins dedans. Si on ne peut pas déconstruire tous ces mythes, et je vais chuter par là, comprenez qu'on va encore nous recoloniser. Ils vont même nous esclavagiser encore. Ils vont nous attraper. D'accord? Parce qu'ils disent que nous sommes encore trop nombreux. Ils sont en train de travailler à comment nous recoloniser. Ils le disent d'ailleurs de vive voix sur des panels. Ils vont venir en Afrique avec leurs armées. Ils vont nous désarmer. Ensuite, les traditionalistes vont fuir encore pour aller se cacher au village. Hein. Eux, on ne peut rien les faire. Ils sont immortels. Les traditionalistes sont immortels. La tradition est immortelle. Parce qu'elle est connectée à la source. Mais c'est le peuple qui est complètement disloqué, qui ne connaît pas sa religion. Utilisons même le mot religion. Ce qu'on a créé la nuit du 14 au 15 mai, là, c'était le début de quelque chose
qui pourra devenir la religion africaine. Oui, les initiés de l'Afrique doivent s'asseoir pour travailler sur ce concept. Il faut qu'il y ait un clergé d'initiés africains. Il faut absolument qu'il y ait un clergé d'initiés africains. Pour que quand un enfant naît en Afrique ou dans le monde afro, que chaque Africain sache que voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire quand un enfant est né. Voilà les rituels qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire, etc., etc. Quand on va en mariage, comment est-ce qu'on fait dans toutes les traditions africaines? Et on trouve le milieu. Et c'est comme ça qu'on va restaurer la spiritualité originelle de l'Afrique, qui a été dispersée. Parce que quand Kemet a été détruit, les grands prêtres ont fui, mais chaque prêtre n'est parti qu'avec ce qu'il connaissait. Et c'est ça que vous retrouvez, comme que vous pensez être des différences dans nos traditions. Parce que ces traditions sont influencées par les prêtres qui ont fui Canaan, qui ont fui Kemet et qui ont fui Couche. Ils se sont repliés dans toute l'Afrique. Certains sont même allés en Asie. Tout ce que vous entendez, Bouddha là, c'est la même période. À partir des invasions des Assyriens, c'est la même période qu'ils ont fui, parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre. Ils avaient refusé d'initier ces gens-là. Ils ont donc fui pour aller se réfugier, n'est-ce pas, chez les peuples voisins, n'est-ce pas, de Kemet et de Couche. Ces peuples-là, c'était quel peuple? C'est les peuples dont nous sommes issus. C'est pourquoi nous avons autant de similitudes. Mais les petites différences qu'il y a, c'est juste que chaque confrérie était constituée par des prêtres particuliers. Les prêtres du temple d'Amon ne pratiquaient pas forcément la même chose que les autres prêtres, hein, etc. Donc, maintenant que nous avons réactivé un égrégore commun, et on a appelé à la Fédération des forces africaines ici, pendant 1 an, je n'ai fait que ça. Les gens ont même pensé que je parlais dans le vide. On a appelé à la Fédération de la puissance africaine. Je pense humblement qu'elle a été réalisée la nuit du 14 au 15 mai. Donc, désormais, chaque Africain peut se connecter à cet égrégore. Pour le moment, il n'y a pas un nom particulier. Appelez juste les ancêtres de Kama. Quand vous faites vos invocations, ou bien quand vous faites vos incantations, n'ayez plus peur des mots. Appelez les ancêtres de Kama. Ils sont connectés. On les a connectés. Et comme je l'ai dit, c'est nous qui connectons nos ancêtres parce que nous nous connectons. Nous sommes maintenant un réseau spirituel, solide. Personne ne va plus dire que c'est seulement dans mon village. Non, c'est terminé ça. Nous ne sommes plus au niveau des villages. Nous ne sommes plus au niveau des tribus. Nous ne sommes plus au niveau des clans. Nous ne sommes plus au niveau des pays. Les pays là, ça n'existe plus. Cameroun, on va remettre le mot aux Allemands. Côte d'Ivoire, on va remettre ça aux Français. Tous les noms d'oiseaux qu'ils nous ont donnés là, désormais, nous sommes les enfants de Kama. Nous sommes les enfants de Kama. Donc je tenais absolument à dire à toutes les personnes qui ont contribué au rituel collectif d'être fiers de vous. Je vais applaudir pour tous les Africains. Je vais applaudir pour tous les Afro-descendants. Je vais applaudir pour tous les Africains de cette planète. Enfin, on est en train de comprendre. Enfin, on a compris. On a compris que la renaissance africaine doit d'abord être spirituelle. On sait désormais pourquoi le panafricanisme a échoué. On sait désormais pourquoi tous les mouvements d'émancipation africains ont échoué. Oui, parce que vous ne pouvez pas vous émanciper d'un système en restant dans la religion de vos bourreaux. Point barre. Vous ne pouvez pas le faire. Voilà. J'attendais peut-être que ceux qui auraient participé, n'est-ce pas, seraient venus pour pouvoir intervenir. Faites les demandes. Hein. C'est le moment. On va ouvrir le panel. La reine Mapoubi quand même va ouvrir le panel. Bienvenue une fois de plus, ma reine. Alors, quel est le commentaire que tu peux faire sur cette semaine rituelique, cette semaine de sorcellerie positive africaine? Otep, mon roi. Otep. Ce jour, je vous avais dit que je n'avais pas fait le même jour, c'est-à-dire à la veille du 15 là, je n'avais pas fait. Oui. C'est le 15 même, la soirée du 15. Exactement. J'avais agi
à ma façon, Mhm. hein, parce que Mhm. chacun est dans, là où se trouve, il fera comme un peu c'est l'intention qui compte et la façon dont Mhm. tu prends. Donc, j'ai fait à Exactement. ma façon, donc j'ai versé de l'eau au sol, j'ai parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire, voilà, le jour du 15. J'applaudis d'abord pour ça. Et après, je suis passé en autre. Mhm. Après le live, les intentions étaient, pendant le live, puisque je n'ai pas terminé le live avec toi, mais j'ai Oui. cuisiné ce soir-là quand tu faisais aussi ta part de cuisine. Ah Et mes oui. intentions étaient internes, quoi. C'était pas du genre Mhm. à aller te verser quelque part, mais j'avais mes Mhm. pensées dans ma tête, dans mon esprit, dans mon corps, Bravo. quoi. Tout c'était Bravo. interne. Mais chacun, Mhm. moi j'ai fait de ma façon, hein. Je sais pas Absolument. si ça peut être toujours, mais ça dépend, c'est l'intention. Quoi. C'est C'est des fois que c'est l'intention. l'intention C'est qui compte, l'intention. quoi. Mais sinon, Exactement. avant cette date, avant que, oui, c'est l'intention. Mais sinon, avant la date du 15, la Mhm. semaine, le début de cette semaine-là, Mhm. mon esprit était, j'étais en plein combat. Mhm. J'étais en plein combat à la veille de ce 15. C'est pas Oui. où tout le monde a ressenti tout cela, mais sinon, mon esprit était déjà en train de lutter contre le bas astral. Tu sais, il y a un moment Mhm. donné, tu te sens un peu négatif et tu ne veux pas rester dans cet Oui. état-là. Oui. Tu vois un peu? Tu veux chasser, puisque Mhm. c'est pas toi, tu ne te reconnais pas dans cette vie-là. Exactement. Tu veux Exactement. chasser cela et c'était ça qui m'animait à la veille du Mhm. 15, avant que le jour du 15 arrive. Dans la Mhm. semaine là, Avant que lundi, le à jour partir du de dimanche, lundi, la descente. C'était Mhm. un peu ça. Je sais C'était pas une si ma semaine de connexion combat de ton marche. côté aussi C'est alors. bon? Ben, Oui, 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 c'était une semaine de combat. Non, c'était une semaine que je luttais avec oui. mon esprit. Donc, j'avais un esprit Mhm. négatif qui voulait venir C'est se ça qu'on planter appelle en attaque. moi. Et du coup, je C'était ne des voulais pas, puisque tentatives je d'attaque. maîtrise déjà mon corps. Je sais déjà. Mhm. Oui, je sais pas si c'était une attaque, mais je me connais. Mhm. Négativement, je ne connais pas moi vivre négativement. Donc, ce genre d'esprit, Mhm. quand j'ai ressenti, mon état n'était pas comme j'étais avant. Et puis, il y avait un souci. Oui. Donc, j'ai commencé encore à travailler sur moi. C'est pour ça que quand je vais commencer mes lives avec toi au début, je m'ai toujours Mhm. dit aux gens de faire le développement personnel. Parce que c'est ça qui te Absolument. permet d'évacuer tout ce qui est négatif en toi. Exactement. Quand j'ai constaté qu'il y avait une énergie négative qui voulait commencer à habiter en moi, j'ai Mhm. repris maintenant cet exercice Mhm. du développement personnel où il fallait que je travaille sur moi, j'écoute des musiques que j'aime bien, qui permettent à ce que mon esprit Exactement. s'élève, afin de chasser cet esprit-là. Mhm. Donc, j'ai commencé à faire ce processus. Et quand Oui. j'ai fini ce processus, à la veille même, le 15 même là, c'était à partir, je me sentais bien. Mhm. Mhm. Je me sentais bien. Donc, je Voilà. vais toujours insister sur ça. Même si c'est Mhm. que tu es sûr de toi, que tu veux rentrer dans ta source, qui Mhm. est la tradition. Rassure-toi d'abord Mhm. que si tu te connais d'abord, est-ce que tu connais ton Absolument. corps? Est-ce qu'il y a des Absolument. sentiments que quand tu n'aimes pas, oui, est-ce que il y a des moments où tu te sens bien et tu aimes cette posture-là? Comment Mhm. faire pour que cela continue? Tu continues à Mhm. vivre ça. Il faut que tu expérimentes dans ta vie ce que tu aimes et que ton corps, bien ton esprit aussi aime et tu es à l'aise. Exactement. Tu vois? Exactement. Et vous dire que c'est ça que j'ai expérimenté cette semaine-là. Moi, je suis restée comme ça. J'avais une énergie qui m'attirait dans des mauvaises pensées, une énergie qui me Mhm. permettait seulement de la fatigue, de dormir. Je ne veux rien faire. Je suis seulement paresseuse, un genre. Tu vois un peu? Mais, Mhm. comme je sais que ça, c'est pas mon énergie, ce n'est pas moi là, j'ai repris maintenant le développement personnel. J'ai commencé à écouter la musique que j'aime. Ça me Bravo. motivait. Je me levais. Je commençais à méditer, de me rappeler qui je Mhm. suis. Je Exactement. déclare ce que je veux et ce que je suis. Je suis puissante. Je Mhm. suis la lumière, comme mon nom le dit, ma poupée. Je suis la puissance. Je suis la richesse. Je me rappelle, Mhm. je déclare les mots qui me décrivent, qui me disent qui je suis réellement. Et c'est Absolument. comme ça que je commence à m'élever. Je me suis élevée, et cet esprit est parti.
Je me suis retrouvée moi-même. Dans le développement personnel, comme les gens là ont si bien dit, ça, eux, ils ont appelé ça développement personnel. Mais Oui. c'est le retour à la source personnelle. À soi-même, Parce que exactement. À son moi interne. oui, à son moi intérieur. Il faut que tu saches Exactement. qui tu es. Là, tu vas pouvoir dégager toutes sortes d'énergie que tu n'honores pas, que tu n'aimes pas facilement. Mais quand tu ne sais pas, si par exemple je t'ai celle là qui ne connaissait pas mon corps, qui je suis, mais je devais être emporté par la paresse, par la tristesse. Exactement. C'était une énergie peut-être négative très puissante. Exactement. Mais je suis Exactement. sorti de là vainqueur. J'ai gagné ce combat-là. Bravo. Et voilà que après ces étapes-là, le 15, je n'avais pas fait la libation à la veille, je l'ai fait dans la soirée du 15. Oui, c'était toute la journée d'ailleurs. Oui. Après, voilà, j'ai fait le live avec toi. Intérieurement, j'ai fait ma façon de faire. Pour le moment, tu sais, chacun a son étape d'évolution. Tu Absolument. vois? Moi, par exemple, Absolument. je fais pas les choses comme ça, vous. Je prends le temps de comprendre d'abord, tu vois, Exactement. de comprendre d'abord et comment m'y prendre. Parce que nous sommes tous des personnes différentes, mais comme nous venons de quelque part. Mais la façon dont l'autre va pouvoir s'y prendre ne peut pas être la même façon. Ce que vous avez fait là, moi, c'est un projet que je vais faire. Voilà. Mais j'ai fait de ma façon à moi, particulièrement. Exactement. Mais ce que tu as fait là, en live, c'est un projet lointain que je dois faire et je dois organiser ça à ma façon. Tu vois un peu, non? Exactement. Mais sinon, la semaine là, c'était une semaine de combat spirituel. Absolument. En tout cas, cette semaine va s'achever aujourd'hui et on va la clôturer. On va la clôturer en beauté. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Oui. Merci. On va applaudir pour la reine Mapovi qui a contribué à sa façon à cette semaine de sorcellerie africaine, de sorcellerie positive. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, merci beaucoup pour ça. On va passer la parole à Maréchal Yakongo. Oh, c'est un nom puissant. Bienvenue sur le panel, frère. Bienvenue, mon grand frère Tassio. Triple tep encore à toi, triple tep à la reine qui vient de parler. La salue aussi au passage. Je vous écoute aussi un moment. Voilà, vos vidéos, ça m'édifie beaucoup. Vraiment, que nos ancêtres, le Créateur continue à vous fortifier et que vous puissiez toujours avoir la force davantage afin d'éveiller les consciences. Merci. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait pour la journée du 15 mai? Est-ce que tu as participé à quelque chose? Ah, honnêtement, non. Mais c'est vrai, j'étais sur les panels, j'ai écouté un peu, voilà, j'essayais de m'édifier aussi un peu. J'ai même pas fait de libation, j'ai même pas fait quelque chose, rien du tout. Parce qu'il faut dire la vérité. Absolument. Ouais. En tout cas, nous on a fait ici pour vous, hein, pour toutes les personnes qui nous suivent, on l'a fait pour tous. Donc c'était collectif et rien que le fait d'être en pensée avec nous, c'était suffisant aussi. Voilà, parce que ce n'est pas tout le monde évidemment qui sait faire des rituels, etc. Donc il faut absolument être préparé à ça, il faut savoir le faire, il faut avoir certaines informations. Voilà. Ouais. Donc, je verrai parce que vous avez touché un point sur, bon, je vais dire quoi, sur, en fait, sur ce qu'on appelle panafricanisme aujourd'hui, sur le panafricanisme en fait. Ouais. Et vous avez totalement raison. Si nos pères ont eu peut-être, bon, je peux pas dire échouer, bon, parce que le combat continue, ont failli. Absolument. Leur mission, c'est parce que d'une part, ils appartenaient à ces religions-là. Et c'est ça qui freinait un peu le processus de l'évolution de l'Afrique. Absolument. Oui, et c'est vrai, parce que tu peux pas te dire que tu es panafricaniste pur dans l'âme, mais c'est toi qui es chrétien et c'est toi qui es musulman. Ça fait pas bon sens. Ça fait pas bon sens, vraiment. Exactement. Là, je vous rejoins et je suis d'accord avec ça à 100%. C'est bien de mettre ça en évidence parce que ça nous permet de comprendre que
ils ont mené leur combat à leur niveau. C'était un niveau très, très élevé. Parce que dans les années 60, aux États-Unis, c'était la ségrégation. C'était vraiment, les Noirs n'avaient même pas le droit de s'asseoir dans le bus sur certaines places. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et eux, ils avaient déjà la capacité de pouvoir s'opposer à ça. Et c'était déjà très courageux. Donc, nous, on est là, on va terminer le job. Quand je dis que le panafricanisme a échoué, en fait, c'est parce qu'on ne peut plus appeler ça panafricanisme. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le panafricanisme. Et mon grand, je te coupe pas. Et tu vois, ça continue même jusqu'aujourd'hui, hein. Parce que quand on parle de nos pères, parce qu'il y a les pseudo-panafricanistes sur Internet, qui sont des musulmans, qui sont des chrétiens et qui attendent que l'Afrique puisse avoir un changement, une émancipation, mais ça serait pas possible s'ils sont dans ces confréries religieuses, là. Ça va pas être possible. Ça serait, donc, impérativement, moi, je dis, il faut qu'on retourne aux sources. Absolument. Absolument. Tout, oui, tout africain, tout. En tout cas, sur ce panel, nous, on va essayer d'expliquer avec des mots historiques, n'est-ce pas, l'évolution de tous ces combats-là, pour que chacun comprenne que même Marcus Garvey, qui est quand même l'un des parrains, n'est-ce pas, du panafricanisme. D'ailleurs, c'était le premier président des États-Unis d'Afrique, même s'il n'a pas pu mettre ses pieds en Afrique. Mais le problème de tous ces leaders, c'était que, à leur époque, ils pensaient que la religion avait quelque chose de bien. C'est ça qui les a, c'est ça qui a causé la chute. C'était aussi une ère où, bon, c'était pas comme cette ère-ci, maintenant que c'est l'ère de la technologie, que tu peux retracer même une histoire sur 1000, sur 2000 millénaires, sur 3000 millénaires, donc c'était pas pareil. Non, il y a aussi, ça qui a un peu joué. Exactement. C'est vrai. En tout cas, on va continuer le combat et, une chose est certaine, nos ancêtres sont avec nous, ils nous accompagnent. On va absolument réussir là où les anciens n'ont pas pu. On va aller plus loin. On va même, et je le dis avec autorité, vous allez vous rendre compte que la décolonisation spirituelle d'abord va s'accélérer de 1. Non, Otep, mon grand, merci beaucoup, Otep. D'ici 2030, vous allez vous rendre compte que les églises seront vides. Personne ne va déboulonner une église ou une mosquée. Ils vont se vider. Elles vont se vider d'elles-mêmes. Parce que on va redoubler d'efforts. On va expliquer aux gens comment est-ce que l'islam est arrivé en Afrique. Comment le christianisme est arrivé en Afrique. On va leur expliquer à quoi ça leur sert. Voilà. Pour eux, ils ont une caution morale. La caution morale, c'est la religion. Parce que leur Dieu leur demande d'aller faire des conquêtes des âmes. Donc, ce qu'ils font est légiféré dans leur texte religieux. Quand ce sont des guerres saintes, ils appellent ça guerre sainte. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas du sang qui sort quand on t'a découpé. Mais ils appellent ça guerre sainte. Pour eux, ce sont des guerres qui sont menées pour leur Dieu, en fait. C'est-à-dire, ils veulent, ils prétendent que c'est pour faire les conquêtes des âmes, pour ramener à une entité, n'est-ce pas, qui ne peut pas se défendre lui-même. Donc, ils ont un Dieu complètement inoffensif, qui passe son temps seulement à donner des ordres à ses combattants, qui sont donc ses fanatiques, pour aller zigouiller les gens. Pour aller zigouiller les gens qui ne pensent pas comme eux. Mais moi, je me dis, ceux qui sont en train de tuer dans le Sahel, là, est-ce que les Maliens ne sont pas musulmans? Ce sont des musulmans qui sont les premières cibles des djihadistes. Jusqu'à dans le bassin du Congo, Cameroun, Nigeria, Tchad, Centrafrique, tous les djihadistes qui sont dans ces régions-là, les cibles premières, ce sont des musulmans. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas assez musulmans pour eux. Vous n'êtes pas assez musulmans pour ces gens-là. Et j'ai même remarqué quelque chose, mon bon grand. Je te coupe pas parce que on parle même de djihadistes et tout parce que regarde, par exemple comme dans le nord du Mali, il y a les Touaregs blancs qui sont là-bas. Eux, ils sont pas victimes. Absolument. Les victimes sont toujours des noirs. Mais est-ce qu'il n'aura pas un complot derrière ce genre de choses? Merci de l'avoir dit parce que ça va me permettre d'expliquer pourquoi les djihadistes n'attaquent pas le Maroc. Pourquoi les djihadistes n'attaquent pas l'Algérie?
Pourquoi les La djihadistes Tunisie. n'attaquent Oui. pas la Tunisie? Pourquoi les djihadistes n'attaquent pas l'Arabie Saoudite? Pourquoi? Pourquoi ils attaquent seulement les Noirs? Ceux qui ont attaqué en France, aux États-Unis et tout ça, on sait qui est derrière. On sait qui est derrière. Ça n'avait rien à, ça n'avait rien voilà. Mais ce qui se passe dans le Sahel, là, c'est prévu, c'est écrit, c'est financé et c'est armé par des gens connus. Il y a le dernier livre de Franklin Nyamsi. Je l'ai commandé, mais j'ai écouté un peu sa conférence dernièrement quand il était au Niger et consort et tout. L'impérial terrorisme. Il appelle l'impérial terrorisme, mais il aurait dit djihadisme. Parce que comme il est un intellectuel et il sait que les dirigeants du Niger et du Sahel sont encore officiellement musulmans, il ne peut pas dire que impérial djihadisme. Mais c'est clair, c'est évident que les gens qui donnent les armes et de l'argent sont les gardiens de l'islam. Le fait de le dire, c'est même une évidence. D'ailleurs, l'administration de Trump, ils ont dit devant le Sénat américain, ils ont dit que le gouvernement américain de Biden a financé les djihadistes, l'État islamique. Ils ont donné même les montants. Donc, à partir du moment où nous savons que ce sont les gardiens de l'islam qui financent le djihadisme, pourquoi on appelle encore ça terrorisme? Ils ont proposé au Burkina Faso, à Ibrahim Traoré, de lui construire 200 mosquées. 200 mosquées. Il a gentiment décliné cette offre. Il a gentiment refusé cette offre. Il a dit, nous sommes en guerre. Et il y a déjà des mosquées chez nous. Il y a déjà des mosquées. Donc, nous sommes en guerre. Si vous voulez nous aider, ne nous aidez pas avec des livres. Mais mon grand, c'est vraiment déplorable, hein, mon grand. Et ces mêmes gens qui ont proposé les 200 mosquées au capitaine Ibrahim Traoré sont en train de parler business avec l'Arabie Saoudite à l'heure actuelle dont on parle. Et ils ont même reçu le chef des terreaux qui a pris le contrôle de la Syrie. Et la boucle est bouclée. Je me permets la tautologie. La boucle est bouclée. Voilà le jeu dans lequel nous sommes, un jeu de dupes. Ils pensent que nous sommes naïfs. Non. Même nos anciens n'étaient pas naïfs. Ils ont juste évité qu'on nous extermine. C'est pour ça qu'ils se sont soumis pendant un temps. Ils se sont soumis pour que nous puissions naître. Parce que s'ils ne s'étaient pas soumis, et je rappelle que les Allemands ont exterminé certains peuples en Afrique, jusqu'en Afrique du Sud, il y a des peuples qui ont complètement été éradiqués. Le plus connu, c'est le peuple namibien des Herero. Ils ont été effacés de la carte. 1905-1910, premier génocide du XXe siècle. Après, ils sont arrivés au Cameroun. Ils voulaient faire la même chose. Heureusement que la première guerre tribale... Oui, je parle des Allemands d'abord. Voilà. Ils ont tué tous les rois côtiers du Cameroun. Tous, au moins 9. Tous. Tu sais, ce qu'ils faisaient, c'était quoi? Quand les rois se faisaient attraper, ils disparaissaient. Donc, ils ont donné des ultimatums à ces rois-là. Même Douala Mangabel a été pendu devant son peuple. Ils ont dit que si vous ne réapparaissez pas, on va tuer tout le monde. Mais un roi ne peut pas accepter qu'on tue tout son peuple. Ça veut dire que ils ne peuvent plus se réincarner. Si on extermine tout un peuple, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Donc, ils se sont rendus et on a fusillé certains. Ils ont pendu d'autres. Ils ont, voilà, découpé. C'est des sauvages. C'est des sauvages. Quand ils ont créé, après la deuxième guerre tribale européenne, qu'ils appellent guerre mondiale, ils ont créé le concept des droits de l'homme. Mais ce n'était pas de l'homme noir. D'ailleurs, le code noir vient, il y a 2 semaines, vient d'être retiré de la loi française.
Je ne sais pas si les gens se rendent même compte. C'est-à-dire que à tout moment, ils auraient pu ressortir le code noir pour retirer tous les petits droits que les Noirs pensent avoir en France. Donc, et nous vivons dans ce système. Et nous pensons que nous pouvons s'émanciper de ce système en priant les mêmes égrégores. J'ai même eu un Antillais qui est monté sur ce panel il y a quelques jours, qui nous disait que lui, il soutient Ibrahim Traoré, mais il est chrétien. Moi, je lui ai demandé, et les béquets, ils sont quoi? Les béquets, là, qui colonisent les Antilles, la Guadeloupe et tout ça, là, ils sont quoi? Et vous pensez que vous allez prier les mêmes dieux que vos bourreaux et vous allez vous émanciper comment? Entre le peuple noir et le peuple des Hébreux, le Dieu d'Israël comprend qui? Les béquets sont judéo-chrétiens. Les béquets qui ont utilisé le fleur de cône pour rendre les terres, pour d'abord empoisonner les terres, n'est-ce pas, dans les Caraïbes. Ils ont, pour rendre les terres arides. Voilà. Donc, nous sommes en plein dans ces problèmes. Et désormais, on doit nommer les problèmes que qui nous confrontent. Nous sommes confrontés à quel type de problème? Les problèmes principaux sont des problèmes d'ordre spirituel. Et quand on n'aura pas pris conscience de ça, que les problèmes principaux qu'on doit résoudre, ce sont les problèmes spirituels. Vous ne pouvez pas vous défaire de l'esclavage en continuant à prier les dieux de vos bourreaux, de ceux qui vous ont esclavagisé. Si vous le faites, alors vous êtes votre propre ennemi. Parce que les entités que vous invoquez là sont les entités qui ont validé votre esclavage. Le Dieu des armées d'Israël, c'est un Dieu esclavagiste. Oui. Quand on a démontré ici que le peuple dont sont issus les Hébreux, les Hyksos, c'est eux qui ont amené l'esclavage en Afrique. Moins 1790, quand ils ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soumis le peuple à une certaine forme d'esclavage. Ils sont restés pendant 112 ans avant d'être chassés. Mais ils ont été chassés comment? Est-ce qu'ils ont fendu la mer? Ils ont fendu la mer Rouge? Est-ce qu'ils sont venus sur la mer? Ils sont venus à pied. Mais ils ont pris 40 ans pour quitter l'Égypte à Israël. C'est-à-dire, ils ne faisaient même pas un pas par jour. Ce sont des pays frontaliers. Et vous avez eu besoin de 40 ans pour quitter l'Égypte. Et ensuite, vous avez un Dieu qui vous a fendu la mer. Il a fendu la mer en deux. Les poissons étaient où? De quel côté? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon grand, il dit même que le Dieu même de la Bible, même quand on dit le Dieu de la Bible, là, est-ce que ça serait pas le diable même? Pourquoi? Parce que celui qui génocide, c'est lui qui est esclavagiste. Deutéronome 28, 48. C'est lui qui génocide, comme tu dis. C'est lui qui esclavagise. C'est lui qui est jaloux de ses créatures. Mais au lieu de tuer Satan, voilà. Parce que quand tu regardes même les péchés de Satan, ou bien les péchés de Satan, comme on va dire, en dehors d'avoir tenté Jésus, en dehors d'avoir donné la pomme à Ève, je ne vois pas un peuple qui l'a monté contre l'autre. Je ne vois pas un génocide qui l'a commis. Il n'y a aucun autre crime de Satan dans voilà. Aucun. Donc, en fait, le Dieu des armées d'Israël, c'est lui Satan. Oui. C'est lui Satan. Et c'est lui que les Arabes appellent Allah. Voilà Satan. Voilà. L'autre Satan, c'est Jésus. Mon bon grand, je t'écoute pas. Dans aucun verset, tu vas entendre que Satan a monté un peuple contre l'autre, qu'il a génocidé, exactement, ou bien qu'il est jaloux, ou bien en fait, c'est toujours Dieu qui est dans les embrouilles. Exactement. Et au lieu de tuer Satan, il sacrifie son propre fils. Non, c'est très grave. C'est pas sérieux. Un Dieu tout puissant, omniscient, omniprésent, omnivore, il
sacrifie Satan. Yeah, Il sacrifie son fils à la place de Satan.